Mes très chers compatriotes, camerounaises, camerounais, lambda, parlez encore. Tous les Africains nationalistes doivent cesser de se sous-estimer. Quand vous le faites, vous donnez la possibilité aux déstabilisateurs, colonisateurs, prédateurs de nous mater, comme si nous étions leurs esclaves. Nous devions cultiver entre nous le vrai vivre ensemble, sans pillage, dans l'amour du prochain, en conservant notre culture, car nous sommes des Bantous. Notre identité ne peut pas être oubliée, notre histoire, car chaque pays a son histoire. Et nous, les retraités, nous sommes considérés comme les bibliothèques, les vrais conservateurs de nos archives, pas le pauvre franc-maçon François Hollande qui avait dit qu'il devait nous laisser la possibilité de retrouver nos archives. Vous conviendrez avec moi que mon candidat naturel, Abel d'Afrique, est le seul des chefs d'État du continent africain qui n'a pas évolué avec un conseiller technique expatrié. À ses débuts, il avait 2 conseillers techniques camerounais. Le premier, évêque Jean Joua, de notre église catholique romaine. Le deuxième, Onarené Dibabedu. Le premier, l'évêque Jean Joua, s'est retrouvé en enfer parce qu'il n'avait pas compris la recommandation de son homologue, évêque Toga, car les morts ne sont pas morts. Il décède à pleine messe de requiem de ce serviteur de Dieu. Et cette messe a continué avec le cardinal Christian Toumi, en présence de notre Père de la Nation, Paul Biya. Notre libérateur, le choix de Dieu pour notre pays, car les potentiels chefs de l'État de l'époque du parti unique furent Aïssim Vondo et Bois Samuel. Paul Biya a été choisi par le bon ange de Dieu à travers la prophétie de l'évêque Albert Ndormont le 4 novembre 1982. Son deuxième conseiller technique, Onarené Dibabedu, s'est précipité au paradis avec sa victime, Jean Fauchevet, un fervent de notre église évangélique, ceux qui ont protesté dans notre église catholique romaine. Les initiés, patriarches et spirituels me comprennent. J'aimerais sensibiliser tous mes compatriotes que cette malgouvernance provient de l'héritage du parti unique à l'époque de la barbarie, de la sauvagerie, de la police répressive et même de la vallée de la mort. Cette pratique est une mauvaise gangrène héritée du parti unique. Toutes les personnes sorties de la prestigieuse école, l'ENAM, qui ne forment que les administrateurs civils pour nous diriger comme des moutons de paniche. Tous les parents aisés se précipitent pour placer leurs enfants dans cette école de ceux qui se font habiter par leur diable. Et certains sont imposés dans les sectes franc-maçonniques. Le secte franc-maçonnique donne le pouvoir à tous les donneurs de leçons de mettre l'œil à tous ses sympathisants. Je chute pour vous dire que mon candidat naturel Paul Biya, devenu Abel d'Afrique, ancien séminariste, a raté sa vocation d'être prêtre de notre église chrétienne catholique romaine. Parce que Dieu le Père l'a choisi pour conduire notre destinée. Parce que Dieu le Père avait su que le Cameroun est l'Afrique en miniature, très convoité par les prédateurs occidentaux. Il fallait un homme lion, indomptable, à la tête de nos institutions. Voilà pourquoi Paul Biya est notre digne chef d'État. Il n'est pas un parvenu. Il a fait ses preuves pour mériter, n'est-ce pas, la place de l'homme qu'il faut.
selon notre constitution. Il remplace, n'est-ce pas, l'homme de code noir, n'est-ce pas, français, le président Amadou Ahidjo, selon la constitution. Il n'est pas venu au pouvoir par l'effusion de sang. Le choix de Paul Biya est divin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai été désigné par les bons anges de Dieu pour le dédouaner, qui puisse accomplir sa mission, car il avait dit en intelligible voix, je ne faillirai point. Le président Paul Biya, devenu Abel d'Afrique, ne s'agite pas, car le port n'a jamais dit qu'il est gras. Ces maquisards, ces insurrecteurs qui s'agitent, qui font des fusions pour intégrer le parti du fils de prêtre franc-maçon Kamto Maurice, le MRC, doivent se rappeler de la fessée nationale qu'a obtenu notre tout premier secrétaire général de notre République, Ebois Samuel, qui voulait à tout prix une conférence nationale souveraine. Il a plutôt reçu une fessée nationale souveraine qui l'a conduit en enfer. En ma qualité de politologue spirituel et visionnaire, j'ai la pleine conviction de vous dire que l'Occident leur a beaucoup payé pour débarquer notre bienfaiteur, notre libérateur. Je regrette de voir mon candidat naturel Paul Biya, au lieu d'écraser le diable à partir de sa tête, il préfère commencer par la queue, alors que personne ne peut négocier avec le diable. Paul Biya est le président souverain de notre pays, le Cameroun, incontestable pour le moment. Il est le seul interlocuteur dans le monde des humains, dans notre pays, le Cameroun. Pourquoi retarde-t-il de réagir alors que le pouvoir ne se mesure que dans ses effets immédiats?